savez, j'étais complètement perdue à cette époque de ma vie. Ma mère venait de mourir et mon père comblait l'absence en travaillant beaucoup. On ne se parlait plus. La communication n'était plus possible. N'était pas possible. Isaac et moi, c'était vraiment un hasard. C'était par des amis, pas vraiment prévu. J'étais très heureuse à cette époque-là. Il m'a ouvert à plein de choses. J'ai découvert son monde, l'art, avec lui. À l'époque, la situation était plutôt précaire. J'étais à la fac de cinéma. Il vendait mal ses tableaux, mais on était heureux. Il est arrivé en France, il fuyait la guerre. Dieu sait ce qu'il a dû voir là-bas. C'est pour ça qu'il a commencé à peindre. De son vivant, il n'a jamais eu trop de succès. Mais la valeur a explosé quand il est mort. Pour les critiques, c'était un génie. Pour moi, c'était d'abord des beaux tableaux. Et pour lui, c'était plus que ça. C'était laisser une trace, sa trace. Il n'a jamais fait d'école d'art, il n'a jamais fait d'études. Il peignait ce qui était beau ou laid, comme il le souhaitait, comme il avait envie. Je le revois encore, la pipe à la bouche, le sourire narquois. C'était quelqu'un de doux et réservé, mais bizarrement, il avait une sainte horreur des trains. Je me demande toujours pourquoi. En décembre 61, sont nées nos 2 filles, Lydie et Cathy. Et à partir de ce moment-là, mon mari a développé une maladie cardiaque. Et finalement, il nous a quittés en 1976. Ça a été très dur pour les filles et pour moi. C'était un grand vide. Mais il est encore là. À travers ces tableaux, il est encore avec nous, avec moi.